Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Tai Chi. Je suis Daniel et je vous emmène dans cette aventure, dans ce voyage énergétique. Alors aujourd'hui, cette vidéo fait suite à la vidéo précédente, c'est le deuxième chapitre où nous allons nous intéresser au premier mouvement du Tai Chi Chuan, ce mouvement d'ouverture. Dans la vidéo précédente, dont je vous remets ici le lien en haut à droite, dans la vidéo précédente, nous avons abordé les aspects théoriques et l'esprit de ce mouvement. Nous avons vraiment creusé en profondeur pour comprendre les implications philosophiques, on va dire, et traditionnelles au niveau de la pensée traditionnelle qui sont reliées à ce premier mouvement de Tai Chi. Vous voyez, j'essaie de trouver un endroit avec une lumière favorable et à l'abri du vent. Je voulais tourner au bord de l'océan, mais bon, il y a trop de vent, donc j'ai été obligé de me réfugier là dans cette petite allée. Bref, donc nous nous sommes concentrés sur l'esprit de la pratique, donc c'était une vidéo 100% théorique. Et là, aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer à la pratique. Donc vraiment, nous allons dérouler ce mouvement. Alors cette vidéo d'aujourd'hui, il y a également une introduction théorique parce que c'est une vidéo que j'ai tournée à un autre moment indépendamment de l'autre. Donc à nouveau, je reprends les aspects théoriques, mais vous pouvez les zapper si vous les avez déjà vus, si vous les connaissez déjà de par la vidéo précédente et aller directement à la partie où on va dérouler le mouvement, c'est-à-dire à la partie pratique. Pour ça, vous pouvez vous rendre sous la vidéo dans le sommaire. Vous avez sous la vidéo dans la description, je vais y arriver. Vous avez un sommaire donc dans la description sous la vidéo. Et sur ce sommaire, vous pouvez naviguer librement justement dans les différentes parties de la vidéo. Également, là, si vous regardez juste en dessous de la vidéo, là, au niveau de là où vous mettez en marche, vous voyez sur la frise, là, vous pouvez à nouveau sélectionner la partie de la vidéo qui vous intéresse et aller directement au mouvement. Donc, comme je vous disais, si vous connaissez déjà l'aspect théorique. Donc, que dire de plus? Sinon, passons à la pratique. Ah oui, si vous êtes nouveau, si vous découvrez cette chaîne, eh bien, sachez aussi que je propose, j'ai une chaîne aussi de Qigong consacrée à la pratique du Qigong. Je vous mets le lien ici en haut à droite et je vous invite également à aller la visiter. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo va vous plaire. Donnez-moi un petit coup de pouce, un petit soutien pour le lancement de cette chaîne, tout simplement en vous abonnant à la chaîne. C'est pas compliqué. Vous cliquez sur le bouton abonner, vous mettez un petit like et ça permet à cette chaîne de démarrer, voilà, de faire son petit bout de chemin. Voilà, je vous dis à tout de suite dans la pratique. On y va. Aujourd'hui, pour notre leçon de Tai Chi, nous allons travailler sur un mouvement fondamental. Et c'est le premier mouvement de notre forme, de notre Tao. C'est le mouvement d'ouverture. Alors, c'est un mouvement qui est assez simple, mais qu'il ne faut surtout pas négliger parce que tout simplement, c'est par là que les choses commencent. Voilà. Dans la vision taoïste traditionnelle chinoise de l'univers, nous avons une vision tripartite du monde. Nous avons le ciel, le grand yang si vous voulez, nous avons la terre, le grand yin, et puis entre les deux, nous avons l'être humain, l'homme avec un grand H, c'est-à-dire l'intercesseur entre les souffles du ciel et de la terre. Le souffle Qi du ciel et le souffle Qi de la terre. C'est en lui que viennent se mélanger ces deux énergies. Elles se placent dans son Dantian, elles passent par son centre, par ce champ de cinabre, cet espace essentiel que nous allons voir en détail et que nous allons aussi voir physiquement, tout simplement par le travail sur notre centre de gravité. Donc on va dire ces souffles, ces énergies qui viennent du ciel, ces souffles qui viennent de la terre, eh bien ils se croisent dans cet espace intérieur, dans cet espace médian du Dantian. L'homme est un intercesseur entre les souffles du ciel et de la terre. Voilà, il est animé par ces souffles. Ici, c'est un Tai Chi aussi. Cet espace-là, nous pouvons dire que c'est un Tai Chi dans lequel, on va dire, dansent ensemble le yin et le yang. Et ce premier mouvement du Tai Chi, justement, nous parle de cette dynamique yin-yang, de cette dynamique ciel-terre, de cette montée et de cette descente. Et comme vous allez le voir, dans ce mouvement, eh bien, nous allons tout simplement, dans ce mouvement d'ouverture, monter les bras, puis descendre les bras, en venant nous installer dans nos hanches, c'est-à-dire en faisant une flexion de hanches, en venant nous installer au niveau de notre bassin. Donc, il y aura une montée et une descente. Voilà, tout commence par là. Une montée, une descente, c'est les premiers, on va dire, c'est la première dynamique yin-yang qui se manifeste dans l'univers. Et à partir de là, les choses peuvent commencer à se créer, les échanges peuvent commencer à se faire entre le yin et le yang. Mais tout découle de là, de cette dynamique primordiale, de cette dynamique essentielle qui va initier ce mouvement. Voilà, c'est pour ça que cette posture est vraiment très très importante, malgré le fait qu'elle soit très simple. Alors, elle est très simple au niveau corporel, et encore, il va y avoir tout un travail au niveau des hanches, et vous allez voir qu'il va être très très important que la flexion au niveau des jambes se fasse au niveau des hanches, et pas
au niveau des genoux, c'est-à-dire la flexion de genoux n'est qu'une conséquence de la flexion des hanches. Donc, il y a quand même un travail technique au niveau de cette flexion de hanche et cette flexion de hanche qui va être présente dans toute notre pratique, dans toute notre forme, dans tout le Tao de notre Tai Chi. Voilà, donc ça va vraiment être très très important. Donc rien que par cette montée-descente et par ce fait de s'installer dans les hanches, eh bien il y a vraiment là une phase très importante. On va dire aussi, c'est un moment où on va abaisser le souffle Chi justement au Tantian, hein. En venant nous installer ici dans les hanches, c'est-à-dire en abaissant notre centre de gravité, on va aider au souffle Chi à se poser et à venir se recueillir ici dans ce champ de cinabre, dans ce creuset alchimique, hein. Je vous en parlais tout à l'heure, cette zone où le souffle Chi va venir se rassembler, où ces souffles Yang Chi, Yin Chi vont pouvoir se marier et puis s'échanger, jouer ensemble, danser ensemble. Eh bien, c'est essentiel d'abord que tous les souffles qui circulent en nous et qui peuvent avoir tendance à être un peu dispersés, et puis le souffle Chi peut avoir une tendance naturelle à monter, hein, puisqu'il est de nature, on va dire, si on le prend dans sa nature essentielle, on va dire il est de nature Yang, même s'il contient aussi en lui du Yin, c'est-à-dire qu'on peut le voir aussi dans une facette Yin. Mais là, on rentre plus dans la théorie et ça, c'est quelque chose que je développe dans une autre vidéo. Mais ici, nous sommes dans, on va dire, cet aspect Yang du Chi qui peut avoir tendance à monter et donc nous avons besoin de venir le poser et le rassembler ici à l'intérieur du Tantian. Voilà. Donc une fois qu'il sera rassemblé ici, ensuite il va pouvoir se déployer dans tous les mouvements de notre forme. Okay, donc on va commencer par ce premier mouvement du Tai Chi, vraiment essentiel. Je vous invite, comme tous les autres mouvements, à prendre votre temps pour le travailler. Okay, donc la posture est une posture très simple, c'est ce qu'on appelle la posture initiale, c'est ce que j'appelle Wu Chi, c'est-à-dire le non manifesté. Ensuite, vous l'entendez, on a le Tai Chi. Hein, Tai Chi, c'est le grand manifesté. Hein, je pourrais le traduire par grand manifesté, justement. C'est là où l'échange entre le yin et le yang commence à se faire, et c'est là où les 1000 êtres peuvent être créés. Hein, de cet échange, de cette interaction entre le yin et le yang, toute la création naît. Okay, hein, on dit le 1 engendre le 2 engendre le 3 engendre les 10 000 êtres. Hein. Le 2, c'est le yin, le yang. Le 3, c'est l'interaction du yin et du yang. Et les 10 000 êtres, eh bien, c'est une image pour parler de tout ce qui est, hein, de toute la manifestation, de toute la création. Voilà, donc nous allons initier ce mouvement primordial. Voilà. Donc nous allons commencer, comme je vous disais, dans cette posture du Wu Chi, le non manifesté, où nous sommes simplement les deux pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin, à peu près, hein, de la largeur, on va dire, de vos hanches. Okay, donc vous pouvez prendre un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, mais en tout cas, n'exagérez pas, n'allez pas chercher dans une trop grande ouverture, sinon nous sommes dans autre chose. Hein. Essayez d'avoir vraiment, on va dire, les pieds dans le prolongement de vos hanches et dans la largeur de votre bassin. Et comme je l'ai dit, les pieds sont parallèles. Hein. Là aussi, on veille à ne pas avoir la pointe des pieds trop ouverte. Alors, quand je dis parallèle, c'est relatif bien sûr, hein, mais pas trop ouvert ni vers l'intérieur. Donc on essaye de trouver quelque chose d'équilibré dans lequel on se sent bien. Voilà. À partir de là, nous laissons simplement descendre le poids du corps dans le sol, descendre le poids du corps dans les pieds. Voilà. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, comme je vous disais, avant qu'il y ait Tai Chi, avant qu'il y ait cette montée, cette descente et ce début d'échange et de jeu entre le yin et le yang, il y a vraiment le non manifesté. Mais dans le non manifesté, il y a déjà quelque chose. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, j'ai dit le 1 engendre le 2. Donc même si, on va dire, on a cette manifestation yin-yang, avant on a ce 1, cette notion d'unité, et elle est là, elle est ici dans cette posture du Wu Chi. Donc le poids du corps qui s'écoule dans la plante des pieds, et on veille à ne pas mettre trop de poids ni dans les talons, ni dans les orteils. Au début, il peut y avoir une légère oscillation dans le corps. Voilà. On peut la laisser se faire naturellement. Et puis ensuite, comme un balancier, le corps va trouver, on va dire, son point d'équilibre. Voilà. Veillez juste, comme j'ai dit, à ne pas mettre trop de poids dans les talons, ni trop dans les orteils. Finalement, on laisse couler le poids du corps dans la terre au travers des Yongchuan, les premiers points du méridien rein. Et on amène une présence au sommet de la tête, comme si on portait quelque chose en équilibre au sommet de la tête. Et là, on va conscientiser ce sommet de la tête et la zone où se trouve le point Pai Hui, le 20e point du vaisseau gouverneur, méridien vaisseau gouverneur, celui qui passe à l'arrière du corps. Donc en plaçant cette présence ici, et plus loin même, hein, on va percevoir tout le ciel qui se déploie au-dessus de nous, tout l'espace qui se déploie au-dessus de nous. Cela va nous élever, hein, cela va nous grandir.
sans mettre de tension dans le corps. C'est simplement par notre présence, par la perception à cet espace qui se déploie au-dessus, que nous allons avoir cette sensation de grandir, d'être étiré vers le ciel. Et je le répète, j'insiste, sans contraction, sans tension musculaire. Et parallèlement à ça, donc, le poids du corps qui s'écoule dans le sol. Ce qui fait qu'avant de faire quoi que ce soit, avant le moindre mouvement, vous devriez déjà, je vais dire avant le moindre mouvement extérieur, avant toute manifestation physique de mouvement, vous devriez déjà avoir la perception, avec le temps, quand vous travaillerez cette posture de Wuji, la perception d'un mouvement de montée et de descente à l'intérieur du corps. Par cette présence à la terre et cette sensation de quelque chose qui coule dans le sol, qui coule dans la terre, littéralement, c'est vraiment le poids du corps qui coule dans le sol. Et puis cette présence à l'espace qui se déploie au-dessus, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui monte et quelque chose qui descend. Et c'est un flux qui monte et un flux qui descend. Pourquoi je parle de flux? Parce que c'est un mouvement constant. C'est pas j'ai le haut, j'ai le bas, puis ça se fige et je l'installe. Non, c'est comme si constamment il y a quelque chose qui coulait vers le bas. Et constamment quelque chose qui s'élevait vers le haut. Léger comme la brume qui s'élève. Dense comme l'eau qui coule vers le centre de la Terre. Et on a déjà cette notion de yin-yang, sans qu'on ait eu besoin de manifester un mouvement extérieur. Voilà, donc vous percevez cette double dynamique à l'intérieur de votre corps. J'insiste, c'est vraiment essentiel. Et là aussi, c'est vraiment quelque chose sous Wuchi qu'on prend le temps d'installer avant de commencer notre mouvement. C'est vraiment très important. Le avant et le après, puisque vous verrez à la fin de notre forme, quand on aura appris tous les mouvements et qu'on les aura reliés ensemble dans le Tao, eh bien, à la fin de la forme, une fois qu'on aura fini cet enchaînement de Tai Chi, nous reviendrons à cette posture de Wuchi et à nouveau, nous prendrons le temps dans cette posture. Si vous êtes dans un environnement naturel comme moi, je vous invite à garder les yeux ouverts pour vous nourrir aussi des souffles qui se manifestent autour de vous. Tout est du chi, finalement. Les couleurs, les formes, le vent, le mouvement du vent dans les arbres, dans les branches, la perception de la chaleur sur votre peau, la lumière, tout est une manifestation du chi. Tout est une émanation du grand Tao. Respiration naturelle. Et on va en profiter pour détendre la poitrine, relâcher le sternum. Posez les épaules, vraiment lâchez tout le poids de vos bras. Et là aussi, tout le long de notre pratique, nous allons veiller à ne pas mettre de tension dans les épaules. Alors bien sûr, c'est un travail de longue haleine, la tension dans les épaules, ça vous prendra du temps. Et on amène aussi une présence au niveau de la région lombaire, dans le bas du dos, pour ne pas mettre de tension au niveau des lombaires. Et là, pareil, on veille à relâcher la région lombaire. Voilà. Si vous relâchez bien les bras, vous allez sentir le sang qui afflue dans le bout des doigts. On a l'impression que les doigts sont un peu gonflés. Sensation de distension, de picotement, c'est le sang qui afflue. Et je vais monter les bras. Alors, voyez que mes coudes sont bien posés. Je dis souvent, imaginez, vous posez les coudes comme sur un comptoir, sur le comptoir d'un bar. Voilà, on laisse vraiment les coudes posés. Et vous voyez, ça va permettre de poser mes épaules. Il faut vraiment faire attention à ne pas monter les coudes comme ça, à ne pas mettre de tension dans les coudes, sinon ça va coincer les épaules, ça va coincer la poitrine et justement, ça va coincer le chi dans le haut du corps. Ça va vraiment léser la circulation. Donc, on pose les coudes. Mais vous voyez que quand je pose les coudes, ce poser ne vient pas jusqu'à fermer mes bras. Là aussi, on travaille vraiment sur l'espace dans le Tai Chi. Donc, on a besoin d'espace, que ce soit à l'intérieur, physiquement, autour de nous, vous voyez, au niveau de mon corps, et dans notre tête aussi. On fait de l'espace partout. Voilà. Vous voyez que les poignets sont relâchés, pas complètement flasques. Il y a une présence, une légère tonicité, une présence. Et je monte les mains jusqu'à peu près la poitrine. Je dis la poitrine parce que si je dis aux gens de monter jusqu'au niveau des épaules, souvent, vous avez tendance, vous les élèves, à monter les mains trop haut. Donc, prenez comme repère la poitrine au début. Voilà, ça vous évitera d'aller trop haut. Et puis, nous allons nous asseoir. Voilà, vous voyez, notez que je dis bien s'asseoir pour qu'il y ait cette flexion de hanche. Voilà. Les jambes fléchissent, mais c'est les hanches qui fléchissent et les mains descendent. Mais c'est vraiment comme si je laissais couler mes mains dans l'eau. Vous voyez que mes paumes se sont tournées vers le sol. Arrivé en bas,
je vais pousser dans la terre, extension des jambes, et c'est cette poussée dans le sol qui va initier la montée des bras, et pas l'inverse. Ce n'est pas la montée des bras qui m'emmène l'extension des jambes, c'est la poussée dans le sol, l'extension des jambes qui fait monter les bras. Et à nouveau, flexion, je viens m'asseoir dans les hanches et les bras descendent. Vous voyez comment c'est les jambes qui donnent le rythme à ce mouvement, et ça sera la même chose dans tout le tai chi. Ce seront les jambes qui vont finalement être le moteur. Et laissez couler à l'intérieur, laissez couler les bras. Et toujours cette présence au ciel. Pousse dans le sol, pose bien les coudes, détends les poignets. Et pourtant, on est présent jusqu'au bout des doigts. C'est comme un voile, regardez. C'est comme un voile que je secoue, un voile de soie. Vous voyez, en fin de mouvement, les paumes se tournent vers le sol. À nouveau, il n'y a pas de tension dans les doigts, pas de tension dans les poignets. Et je pousse dans le sol, et cette poussée fait monter mes bras. Et comme un voile que je secoue au moment où je viens me rasseoir. Regardez le mouvement de vague dans mes bras. Vous voyez, une présence jusqu'au bout de mes doigts, mais pas de tension. Il y a un peu d'espace entre mes doigts. Mes doigts ne sont ni trop serrés, ni trop écartés. Et je rappelle cet adage qui m'est cher. Les doigts des mains, les mains, c'est comme le filet du pêcheur. L'eau passe, mais pas le poisson. Donc les doigts ni trop serrés, ni trop écartés. Et la présence jusque dans la pulpe des doigts. Percevez l'air comme vous percevriez l'eau. Vous sentiriez l'eau. On bouge dans l'air comme on bouge dans l'eau. L'air a une densité. Pousse dans le sol. Et à l'intérieur, quelque chose monte. Je m'assois. Et à l'intérieur, quelque chose coule. Il y a un peu vraiment, vous pouvez vraiment presque ressentir un mouvement comme ça à l'intérieur. Je vais l'exagérer. À l'intérieur, je peux vraiment presque sentir quelque chose qui coule comme ça. Quelque chose qui s'écoule. Vous voyez, comme une goutte d'eau qui coule le long du paroi. Ce n'est pas linéaire quand elle descend. Laissez couler. Et je n'ai pas parlé de respiration parce que la respiration est naturelle. Respirez naturellement. Ne cherchez pas à coordonner. La respiration et le mouvement, c'est quelque chose qui se fera tout seul. On laisse les choses se faire. Wu Wei, le non-agir. Ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire laisser les choses trouver leur cours naturel. Les yeux ouverts. Le tai chi se pratique les yeux ouverts. Alors bien sûr, à certains moments, nous pourrons fermer les yeux. Si vous avez justement du mal à vous concentrer, à certains moments, nous pourrons fermer les yeux, mais vraiment, suivez, on va dire, mon enseignement et même si vous avez envie de fermer les yeux au début, au contraire, gardez les yeux ouverts. On travaille à la présence, on travaille à l'écoute. On est à l'écoute du monde, on est présent au monde. Tout est énergie. Après, c'est nous qui la différencions en choses agréables et désagréables. Mais vous êtes de véritables creusets, donc vous pouvez transformer toutes ces énergies qui viennent se croiser en vous. Que je sois dans un beau cadre de nature comme ça, que je sois dans un cadre, j'allais dire, moins propice, eh bien à nouveau, ce moins propice, je peux l'accueillir et le transformer à l'intérieur. C'est une énergie. Et si l'environnement peut agir sur vous, eh bien vous aussi, vous pouvez agir sur l'environnement.
Voilà, vous voyez comme c'est agréable, hein, c'est comme une vague, hein. C'est comme le mouvement de l'océan. Imaginez cette force, cette énergie qui anime l'océan de l'intérieur et qui le fait monter, qui va, on va dire, créer cette ondulation. Eh bien, c'est de même, hein. C'est cette initiation de mouvement à l'intérieur qui va déclencher et emmener le mouvement à l'extérieur. C'est pour ça que je vous dis, vous poussez dans les pieds. Cette poussée déclenche quelque chose qui monte à l'intérieur et ça soulève la surface, hein. Ça emmène la forme. Et à nouveau, on laisse couler quelque chose à l'intérieur et c'est ce quelque chose qui coule à l'intérieur qui va emmener la forme. L'intérieur dirige et emmène l'extérieur, anime l'extérieur. Voilà. Essayez vraiment d'être dans cette perception. Pour ça, je vous disais, ce mouvement est simple, mais tout le tai chi est contenu à l'intérieur. Tout notre tai chi chuan est contenu à l'intérieur. Et c'est un mouvement justement facile qui vous permet d'être à l'écoute de cette circulation intérieure, hein, et qui vous permet de commencer justement à aller de la forme vers la non-forme, de l'externe vers l'interne. Pas pour rien que quand on parle de nos arts, on parle des arts internes. Pousse dans le sol. Et quelque chose qui monte à l'intérieur et ça soulève la surface. Quelque chose coule à l'intérieur, je m'installe dans mes hanches et mes bras descendent. Et pas l'inverse. C'est pas les bras qui montent et puis ça emmène quelque chose à l'intérieur et ça fait monter le corps. Non, c'est au contraire, je pousse dans le sol, il y a quelque chose qui monte à l'intérieur et ça soulève la surface, ça déploie la forme, ça remplit la forme. Ok. Allez, je vais vous remontrer le mouvement sous un autre angle. Alors, vous voyez, le mouvement est simple, donc prenez le temps. Enfin, simple. Simple, mais en même temps, ça fait 30 minutes que j'en parle, hein, et qu'on le pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que prenez le temps d'intégrer ce mouvement avec la leçon, revenir sur la leçon plusieurs fois, et ensuite, vous serez capable de le refaire par vous-même. Donc, n'hésitez pas à prendre aussi vos notes, hein, les points importants, les points essentiels. Vous revenez à la vidéo, à nouveau, vous faites votre propre correction, de telle manière qu'ensuite, vous pouvez pratiquer ce mouvement sans la vidéo, ou juste vous utilisez la vidéo, j'allais dire, comme un fil conducteur, hein, et vous pouvez pratiquer ce mouvement dans la nature en allant vous balader. Donc, vraiment, pratiquez-le suffisamment. Et je vous montre donc sous un autre angle de vue, sous un autre point de vue.
Et toujours cette présence à quelque chose qui descend, qui s'écoule dans la terre et qui vous enracine, qui vous ancre, et quelque chose qui monte, qui s'élève, qui vous grandit par cette présence au ciel. Nous avons toujours simultanément ces deux mouvements en nous, ces deux dynamiques qui nous traversent. Et à l'extérieur, un autre mouvement se déploie. Mais ce mouvement est animé et nourri par ce double mouvement intérieur de montée et de descente. Et quand les bras descendent, à l'intérieur quelque chose monte. Et quand les bras montent, à l'intérieur quelque chose descend. Ça s'équilibre toujours. Yin-yang. Hein. L'interne, l'externe, le haut, le bas, l'extérieur, l'intérieur, la forme, la non-forme. Autant de dialogues du yin et du yang qui vont s'équilibrer en vous par votre mouvement. Ainsi, vous vous équilibrez vous-même avec la nature, avec l'univers, avec tous ces différents rythmes qui vous traversent et qui vous animent, et tous ces différents rythmes qui traversent et qui animent la nature, le monde, l'univers. Vous voyez que mes bras montent quand même bien loin devant le corps, hein, et redescendent de même loin devant. Alors évidemment, après, avec la descente, il se rapproche du corps, mais ce que je veux dire, c'est que vous montez loin, et ensuite, pour la descente, vous ne ramenez pas les bras. Hein. Ici, je monte et je descends. Imaginez, c'est un voile que vous secouez un peu. Hein. Alors, imaginez juste, parce que comme je vous disais, vous ne le secouez pas avec les bras, mais vous le secouez avec les jambes. Hein. C'est cette dynamique dans le sol, cette dynamique des jambes qui finalement activerait ce voile. Hein. Voilà, donc c'est vraiment juste une image que je vous donne. C'est juste pour vous donner cette idée de légèreté. Et puis ce petit mouvement, vous voyez, quand un voile retombe, il y a ce petit mouvement-là, ce petit mouvement de vague. Mais ça ne doit pas être forcé, hein. Ça doit partir à nouveau du corps, des jambes. Et j'ai toujours le ciel au-dessus et la terre en dessous. Heureusement, je dirais. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein. Vous avez toujours cette présence à cet espace qui se déploie au-dessus et à la terre qui se déploie au-dessous. Imaginez votre poids du corps qui coule à plusieurs centimètres dans la terre, hein. 20, 30 centimètres, même plus loin. Et votre présence s'élève bien au-dessus de votre tête. Hein. Percevez le ciel au-dessus, vraiment loin. Léger. Léger et en même temps ancré. On a toujours cette dialectique yin-yang. Hein. C'est léger en haut. Ça nous grandit, ça nous élève. C'est profond en bas. Ça nous enracine, ça nous ancre. Allez, maintenant on va un peu s'intéresser aux hanches, hein, cette flexion de hanche dont je vous parlais tout à l'heure et qui est vraiment essentielle, parce que quand on va faire ce mouvement dans la forme, c'est-à-dire dans la continuité, quand ensuite on va déployer les autres mouvements derrière, hein, eh bien une fois qu'on sera installé, on ne va pas remonter. Alors là, cette montée-descente, c'est vraiment un éducatif, c'est pour appréhender ce mouvement, percevoir comment on peut déclencher justement cette montée et cette descente par ce travail des jambes, être à l'écoute de ce qui circule à l'intérieur. En plus, ça vous permet d'être attentif quand vous montez les bras, à ne pas monter les épaules, à ne pas remettre de tension dans les coudes, mais au contraire, hein, les bras montent et mes épaules se posent. Hein, on dit les épaules se posent sur les hanches. Voilà, donc à ne pas mettre de tension, à effacer toute tension, finalement, à être, j'allais dire, à ne pas faire obstacle aux choses, à ne pas faire obstacle à la circulation du chi. Mais en même temps, on ne fait pas obstacle, mais on préserve quand même une structure. Hein. Voilà, il y a cet équilibre à nouveau entre yin et yang. Hein, okay. Donc je vous disais cette flexion de hanche, parce que dans la forme, une fois qu'on aura fait ça, on sera installé dans nos hanches et là, on ne remontera plus. Ensuite, on va passer aux autres mouvements, on va déployer les autres mouvements de tai chi, mais on restera toujours dans cette assise de hanche, hein, dans cette flexion de hanche, là. On restera toujours, on va dire, le bassin à peu près au même niveau. On ne va plus retendre les jambes. Okay, ça, c'est important. Donc c'est pour ça que là, maintenant, on va avoir cette flexion, puisque se poser, vu qu'il est tout au début, il est essentiel. Parce qu'une fois qu'on est posé, il faut qu'on soit bien posé pour tout le reste. Ok. Donc, la flexion de hanche. La flexion de hanche, il faut déjà que vous soyez au clair de où se situe l'articulation des hanches. On va faire un petit exercice. Je vais vous dire, mettez les mains sur vos hanches. Allez, mettez les mains sur vos hanches. Voilà. Posez les mains sur vos hanches.
Et qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? C'est quand on demande aux gens de mettre les mains sur les hanches, ils font ça. Okay. C'est-à-dire qu'ils mettent soit les mains sur la taille finalement, sentez, hein, ici c'est les parties charnues, molles, hein, ou sinon ils mettent les mains là, ici, sur le bassin. Donc là on sent les os, hein, les crétiliaques, hein, donc on sent le bassin, mais ce n'est pas les hanches. Ce n'est pas les hanches ça. Ça c'est soit le bassin, donc c'est déjà pas mal, soit la taille. Hein. Si vous êtes sur la taille, vous êtes loin des hanches. Déjà, quand vous êtes sur le bassin, vous êtes un peu plus près, hein, puisque l'articulation de la hanche, eh bien justement, c'est la jonction entre l'os du fémur et l'os du bassin, enfin les os du bassin, puisque le bassin est constitué de 3 os. Mais nous allons le voir parce que c'est vraiment essentiel. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ok, donc ici, quand vous mettez les mains sur les hanches, eh bien vous êtes souvent sur le bassin, vous êtes trop haut. Et les hanches, où elles se trouvent? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que, regardez, on va mettre comme ça le bout des doigts sur ces parties osseuses, ici, qu'on perçoit en premier. Ici, vous êtes sur la taille, charnu, hein, c'est mou, quoi. Et puis, vous arrivez là, paf, vous tapez sur un os. Il y a quelque chose de dur. Hein. Même s'il y a un peu de chair autour, en tapant, vous allez sentir, il y a des os là. Ok, nous sommes au niveau des crétiliaques. À partir des crétiliaques, à nouveau, vous descendez, ça va devenir un peu plus mou. Et puis, à nouveau, paf, vous allez tomber sur un os, hein, de chaque côté. Eh bien, c'est quoi cet os? Eh bien, c'est, on va dire, la tête du fémur, la partie extérieure de la tête du fémur. Elle est là, ok. Et c'est à cette hauteur-là que se situe votre articulation de hanche. Vous voyez? Si on avait mis les mains sur le bassin, on est là. Et maintenant, si on trouve la tête du fémur ici, bah, on est ici. Hein. On est quand même plus bas. Vous voyez la distance entre les deux? Regardez, ok. Donc, ici, nous sommes au niveau de la tête du fémur. Voilà. Et l'articulation de la hanche, elle va se trouver à l'intérieur ici, au niveau du pli de l'aine. Voilà. Et c'est ici que nous allons venir fléchir. C'est ici que nous allons venir nous asseoir. Ok? Voilà. Donc vous voyez, quand je fais ma flexion, c'est important que je conscientise et que je visualise cette articulation de hanche. Et non seulement cette articulation de hanche, elle est à cette hauteur, mais elle est aussi à cette profondeur. Donc je résume, au niveau de la hauteur, on est au niveau des têtes du fémur, donc on part ici des iliaques, hein, des crétiliaques, on descend, paf, 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 à nouveau je tombe sur un os, c'est la tête du fémur, et maintenant je glisse vers l'intérieur, jusqu'à tomber ici dans des creux, dans le pli de l'aine, et là c'est ici que nous avons l'articulation de la hanche, hein, puisque le fémur, hein, à nouveau je vais vous mettre une image du fémur, une photo du fémur, voilà, vous voyez hein, comment il n'est pas droit à la fin, hein, il est droit, et hop, un espèce de L, il part à l'intérieur, donc voilà, donc l'insertion ici de la tête du fémur est à l'intérieur, insérée avec l'iliaque, l'os iliaque. Donc l'articulation de la hanche, nos articulations de hanche sont ici en profondeur. Donc c'est essentiel de bien les conscientiser, c'est-à-dire de les repérer déjà, vous, dans votre conscience et dans votre esprit. Donc je vous invite vraiment à regarder les schémas que je vous propose, hein, ici que je mets à votre disposition. Donc regardez-les bien et puis évidemment reportez-les sur votre corps et sur vos propres sensations. Hein, c'est-à-dire par rapport à ce que vous voyez sur ces schémas, sachez le retrouver par votre perception et puis par la palpation aussi au niveau de votre corps. C'est essentiel de le situer de manière juste dans votre esprit pour pouvoir le bouger de manière juste dans le corps. Si vous pensez que vos hanches sont ici, eh bien évidemment, pour la flexion, ça ne va pas être la même chose. Donc, nous les avons situées, elles sont bien à l'intérieur, bien en profondeur, ce qui fait que chaque fois qu'on va faire une flexion de jambe, qui est une flexion de hanche, je le rappelle, hein, et la flexion de genou n'est qu'une conséquence de la flexion de hanche, eh bien chaque fois que nous allons fléchir, c'est ici, à l'intérieur, en profondeur. Vous voyez vraiment, regardez comment mes doigts, ici, s'enfoncent à l'intérieur, plongent, parce qu'il y a un espace qui se creuse par cette flexion. Donc, ils sont comme aspirés, mes doigts. Mais ils sont aspirés, je ne sors pas pour autant les fesses, hein, je ne fais pas ça. Je ne vais pas venir cambrer hein, pour trouver cette profondeur-là. Non, c'est vraiment par ma propre perception, par ma proprioception que je vais venir ici plonger dans les hanches. Finalement, cette flexion, c'est une ouverture. Hein, et je vous le disais au début, dans le tai chi, on cherche l'espace, l'ouverture, okay, pour que les choses circulent. Le chi, c'est comme de l'eau. Hein. Pour que les choses circulent dans l'univers, il faut qu'il y ait de la place. Hein. Évidemment, comme dans une rivière, il y a des rochers, mais ces rochers sont polis et ça crée une dynamique, ça crée des tourbillons, ça crée des flux. Là, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas des barrages, hein, pas des barrages là, qui viennent bloquer et, on va dire, contraindre cette énergie. Hein. Voilà, même dans un barrage, j'allais dire hydraulique, hein, l'énergie, l'eau, elle passe et elle fournit justement, voilà, elle fait tourner les turbines, ça donne l'électricité. Donc, ce que je veux dire,
c'est que cette notion d'espace d'ouverture, elle est essentielle. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous-même stimuler, j'allais dire, j'aime pas dire stimuler parce que le chi circule de toute manière, mais que vous allez pouvoir justement, j'allais dire, être en accord avec ce flux, hein, et bénéficier de tous ces bienfaits, hein, être nourri par cette énergie qui se déploie partout autour de nous et qui ne demande qu'à être saisie, ou plutôt qu'à être accueillie, hein, parce que vous pouvez toujours essayer de saisir de l'eau, mais à être accueilli, voilà, nager avec, voilà, hein, surfer avec cette énergie. Donc je reviens ici à cette histoire de hanche, cette histoire de bassin. Je disais quoi? Je disais justement, attention à ne pas faire ça. C'est-à-dire à ne pas cambrer le dos, à ne pas sortir les fesses. Sinon, vous allez mettre le bassin en antéversion de manière forcée. Et à nouveau, c'est une tension, c'est un blocage, hein. Et cette zone des hanches, c'est vraiment la zone où s'échangent ces énergies médianes entre les souffles du ciel et de la terre, ce que je vous disais tout à l'heure. Imaginez ces souffles de la terre qui descendent, et de la terre qui monte, pardon, et ces souffles du ciel qui descendent, c'est où qu'ils se croisent, c'est où, j'allais dire, l'écluse, hein, essentielle, elle est ici, au niveau de cette partie centrale du corps, l'être humain, l'homme. Au niveau articulaire, elle est au niveau des hanches. Et c'est essentiel que cette zone soit ouverte, libre et fluide pour que justement les énergies puissent circuler entre le haut et le bas. Si vos hanches sont bloquées, c'est difficile de parler de circulation. Quand on veut parler de circulation dans les arts internes, dans le tai chi ou même dans le qigong, cette articulation des hanches, il faut qu'elle soit conscientisée, il faut qu'elle soit ouverte. Elle est primordiale, hein. Dans les pratiques corporelles chinoises, quand on parle des articulations, on dit que c'est des portes. Cette porte-là, je peux vous dire qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment fondamentale. Donc, on commence par travailler là-dessus, hein. Cette porte s'appelle les quoi, hein, c'est les quoi. Hop. Quand mon bassin est en rétroversion, vous voyez comment mes genoux avancent. Alors que quand je suis dans une flexion juste et libre, regardez, mes genoux ne bougent pas. Il y a une flexion évidemment, hein, qui est une conséquence de la flexion des hanches, mais mes genoux n'avancent pas comme ça, hein. D'ailleurs, on est toujours vigilant en tai chi que les genoux ne dépassent pas l'aplomb des orteils. Mais là, vous voyez, hein, c'est même pas qu'ils dépassent l'aplomb des orteils, hein, ils ne bougent quasiment pas. Mais attention, je ne fais pas ça, hein, pour amener ça. Attention, là, ça serait une autre tension que je mets ici. Et là, je bloque la région vertébrale. Et là, à nouveau, on a une zone aussi essentielle qu'on appelle Mingmen, hein, entre la deuxième et troisième vertèbre lombaire. La porte du destin, on appelle ça, on traduit ça par la porte du destin, hein, Mingmen, un point d'acupuncture, quatrième point du vaisseau gouverneur. Bref, ce point-là aussi doit être ouvert. Et donc, si je suis dans un excès comme ça d'antéversion, je vais coincer cette région lombaire, coincer Mingmen. Voilà, il n'y aura pas une bonne flexion de hanche. Enfin bref, les choses ne vont pas circuler. Donc attention, ni antéversion, ni rétroversion. C'est un peu comme un balancier, le bassin. On le laisse trouver sa place centrale. Et la flexion, quand vous aurez bien conscientisé les hanches par la pratique, par la perception, par la palpation, par la compréhension, votre flexion se fera bien ici, dans les hanches. Okay, cette région-là, la région lombaire, est détendue. Voilà. Les genoux ne sont pas contraints. Et bien sûr, adapter la flexion à vos possibilités. Si vous avez, j'allais dire, des blessures au niveau des genoux, si vous avez vous voyez avec votre kiné, votre médecin pour les pratiques corporelles, bien sûr, évidemment adaptez, hein, selon votre condition physique, votre âge, vous adaptez la flexion. Ça peut être très léger. Pourquoi? Parce que c'est pas tant ça qui m'intéresse, mais ça, vous l'avez bien compris maintenant, c'est cette ouverture de hanche, cette flexion de hanche qui m'intéresse, ok? C'est cette flexion de hanche qui m'intéresse. Donc attendez, encore un autre angle. Voilà. Flexion de hanche. Ça qui m'intéresse. C'est vraiment comme si j'ouvrais quelque chose, hein. C'est une ouverture. Regardez, j'ouvre. Tac. Et le haut de mon corps peut venir se poser. Mon centre de gravité. Donc tout le poids de mon corps, on va dire, est rassemblé dans ce centre de gravité. Regardez. Je le pose dans les hanches. J'ouvre les hanches. Hop. Ça se pose. Voilà, là je suis installé. Ça sera le point de départ de notre pratique. C'est pour ça que cette posture, cette ouverture du tai chi, elle est essentielle. C'est l'ouverture, hein. C'est comme dans un concert, dans un opéra. C'est l'ouverture, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Prenez le temps de pratiquer ça. Prenez cette vidéo, cette leçon comme un fil conducteur. Travaillez-le, revenez-y le nombre de fois qu'il faut. Notez les points qui sont essentiels, importants pour vous.
Et puis ensuite, avec le temps, vous pourrez le pratiquer sans la vidéo, ou vraiment utiliser la vidéo que comme un fil conducteur. Et puis à un moment, vous pourrez la lâcher et pratiquer ce mouvement d'ouverture tout seul. Vous aurez les points essentiels en tête. Vous pouvez vous les noter sur une feuille et puis les emmener avec vous quand vous allez pratiquer dans la nature, dans un parc. Voilà, et travailler vraiment cette posture. Elle va vraiment, j'allais dire, vous permettre de poser une pratique solide et une pratique vraiment profonde. Donc, prenez votre temps. On est là pour ça.